Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un animatronique très spécial, le protagoniste principal de Five Nights at Freddy's Is Location, alias FNAF 5. Donc aujourd'hui on va parler de Circus Baby. Alors déjà, que dire d'elle? Bon, animatronique humanoïde qui pèse environ... allez... dans les 10 tonnes, si je dis pas de bêtises, d'après certains plans. Et disons qu'elle a la particularité de créer des glaces. Me demandez pas comment, j'en sais rien. Si on parle de ce rôle dans le jeu en général. Disons qu'au début, dès la deuxième nuit, elle se montrera assez gentille, nous parlant de temps en temps, en disant qu'elle nous avait jamais vus ici, qu'on était nouveau et dans quelles circonstances nous avait amené à être là. Voilà, elle se pose des questions sur nous, un peu curieuses quand même. Mais elle va nous aider aussi pendant tout le reste des nuits, en nous donnant des conseils, en disant de ne pas écouter l'espèce de phone guy, par exemple, pour aller dans la salle de Ballora, quand on dit que l'espèce de phone guy nous disait de traverser tranquillement, en fait, Circus Baby, elle nous disait l'écoutez pas, il faut faire gaffe à Ballora, si tu entends de la musique, faut s'arrêter et après faut repartir. Ou dans la salle de Fat Foxy, de faire gaffe à lui et d'utiliser la lumière que pour marcher. Et faut pas qu'il nous voie, quoi. Elle nous donnait des conseils comme ça. Pour la deuxième nuit, la troisième nuit aussi. Et la quatrième nuit. Alors, elle disait que suite au jumpscare qu'on s'était pris par Fat Foxy la nuit d'avant, elle nous a dit qu'elle nous a littéralement kidnappés et qu'elle nous a mis dans un costume à ressort et qu'on est dans la Scooping Room. Et elle nous explique ce que c'est la Scooping Room. Donc c'est une salle où ils mettent les animatroniques dedans, et qu'avec une espèce de cuillère, comme elle appelle ça, mais ce qu'on pourrait qualifier mon espèce de pince aussi, ça peut fonctionner. Et du coup, cette pince, ça va permettre d'ouvrir entre guillemets les animatroniques. De déchirer, je sais pas comment je pourrais dire ça, de démonter les animatroniques. Voilà, donc en gros elle nous dit ça et elle va aussi nous dire que dans la salle il y a Ballora qui va se faire scooper, déchirer plutôt. Et il y aura aussi les petites ballerines qui sont avec Ballora, qui s'appellent les mini Rena, et qui vont tout simplement essayer de nous défoncer. Sauf que du coup, Circus Baby, elle va ouvrir le costume. Et du coup, elle va nous dire qu'on va devoir resserrer les ressorts pour pas que les mini Rena nous montent dans le costume et nous tuent, quoi. Voilà. Donc là, pour l'instant, elle est assez gentille. C'est juste à partir de la nuit 5 où ça va commencer à partir en sucette, clairement. Et alors, du coup, elle nous dira qu'en fait, elle est dans la salle de réparation, si on peut appeler ça comme ça. Et elle nous dira qu'elle faisait semblant, faire semblant, du sens où elle fait croire qu'elle fonctionne pas, qu'elle fonctionne pas alors qu'en vrai, elle est toujours là.
Du coup, je sais qu'à un moment donné, elle va nous dire de faire un code pour faire tel truc, et après l'envoyer dans la scooping room. Et après, on va se retrouver dans le couloir de Fighting Foxy. Et à partir de là, deux choix se posent. Soit tu suis ces instructions, enfin la première déjà, quand tu fais une fois la nuit 5. Soit donc tu prends le chemin qui est à gauche, et sauf qu'après ça t'emmène vers la scooping room. Et après, tu te fais tuer par l'espèce de pince. Donc, parce qu'après t'apprends, qu'ils veulent t'utiliser pour pouvoir s'échapper. Oui, c'est très sympa. Et après, il y a un mini-jeu. Et le mini-jeu, j'en parlerai plus tard. Donc, après avoir terminé le mini-jeu, si tu refais la 5e nuit et si tu vas à droite, t'as un peu un espèce de scénario, à la Five Nights at Freddy's 1, donc avec les caméras, tout ça, où tu dois survivre à Ennard. Celui-là, qui est un mélange des endosquelettes des autres animatroniques, donc Five Nights at Freddy, Five Nights at Foxy, Ballora et Circus Baby. Et donc du coup, tu dois les survivre. Et je sais que pendant que tu fais cette nuit-là, Ennard va commencer à imiter la voix d'une petite fille qui dit bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un, bonjour. Après, je crois qu'à un moment, elle dit viens, et pourquoi tu me laisses pas entrer, je voudrais te voir. Donc des phrases comme ça. Sauf qu'à chaque fois, bien sûr, tu lui mets des gros stops jusqu'à ce que tu survives. Donc à la fin, tu rentres chez toi tranquille. Sauf qu'après, Ennard, en fait, il t'a suivi jusqu'à chez toi et il te tue. Et à la fin, tu découvres qu'il est rentré limite dans ton corps et que maintenant, t'es un peu sous son contrôle. Même si dans un autre mini-jeu, tu vois qu'à la fin, Michael Afton, parce que celui qu'on joue, c'est Michael Afton, recrache le corps d'Ennard et t'entends Circus Baby qui dit « You won't die ». Donc, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, tu ne veux pas mourir ou tu ne mourras pas. Quelque chose comme ça, en tout cas. Mais bon, ça, c'est un peu gameplay histoire. Alors, donc, si on passe vraiment à côté histoire, sur qui il faut se tourner? Bien, il faut se tourner sur Elizabeth Afton. Donc, la fille de William Afton, donc le tueur des enfants. Alors, elle est quand même assez obsédée par Circus Baby pendant l'ouverture. Je vais vous expliquer tout en détail. Donc, il y avait le Circus Baby's Pizza World qui allait bientôt ouvrir, mais il y avait une espèce de première. Et elle allait là-bas du coup. Sauf qu'elle a harcelé son père pour... son père ou son frère pour qu'elle aille voir le... Non, plutôt son père pour qu'elle aille voir le robot. Sauf que son père lui arrêtait pas de dire non, tu n'y vas pas, c'est dangereux. Elle est dangereuse. Mais elle comprenait pas. Elle dit pourquoi tu veux pas me laisser aller? Elle est magnifique. Même regarde là, est-ce que tu l'as créée spécialement pour moi? Bon, sachant qu'elle devait avoir entre 7 et 9 ans. Et du coup, sauf qu'à un moment, elle a désobéi à son père. Et du coup, elle est venue vers Circus Baby. Et à un moment, elle dit tiens, où est les autres enfants? Ouais, parce que comme par hasard, ils avaient tous disparu. Coup de théâtre. Et du coup, elle va voir Circus Baby. Et elle dit dis pas à mon père que je suis là.
que je suis venue te voir. Mais voilà, je te trouve magnifique, machin. Et Circus Baby, elle sort une glace. Et du coup, elle dit, enfin, Elizabeth Afton, elle dit, ah, c'est pour moi. Et du coup, elle tend sa main pour attraper la glace. Sauf que, en fait, après, il y a enfin, la pince qui tenait la glace, et ben, elle lâche la glace et c'est elle qu'elle va attraper et qu'elle va l'emmener ensuite dans le corps de Circus Baby. Ce qui fait que du coup, elle sera morte. Et sauf qu'à partir de là, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle a hanté. Elle a commencé à hanter Circus Baby. Et parce qu'avant, ce qu'il faut savoir, c'est que Circus Baby, bon voilà, comme on le voit sur le fanart d'ailleurs, elle avait les yeux bleus de base, mais comme Elizabeth Afton, elle a les yeux verts, bah dès qu'elle a hanté Circus Baby, bah ses yeux sont devenus verts. Logique. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait de Circus Baby. Mais après, si on s'attarde sur le Five Nights at Freddy's 6 ou le Pizzeria Simulator, t'apprends que Circus Baby, elle est toujours en vie. Et enfin, du coup, elle s'appellera Scrap Baby, sachant que scrap, ça veut dire ferraille en anglais. Donc du coup, la pince qui était censée être dans son ventre, elle l'aura à la place du bras. Ses cheveux, bah, ça sera un peu comme des fils. Des espèces de fils, mais pas les fils métalliques comme lui, mais les... Ah, par exemple, vous voyez les espèces de câbles colorés, c'est un peu ça, quoi. Après, je sais que ses yeux, ils seront... je sais même pas comment expliquer. Un peu arrachés autour. Son nez, il sera devenu rose. Elle aura aussi des pintes à roulettes. Et ben, à peu près la même tenue, sauf que sa jupe, elle est un peu déchirée. Son haut aussi, d'ailleurs. Et c'est tout. Normalement, c'est tout. Je pense que j'ai quand même passé un peu les grandes lignes, la mort d'Elisabeth, ce qu'elle fait déjà dans le gameplay. Et Scrap Baby, je ne saurais pas trop dire en fait, parce que je sais que de base, on l'a retrouvée dans une rue. Après, ils l'ont emmené, ils doivent l'examiner. C'est après, dans FNAF 6, comment le garde la nuit survit et le mode d'attaque de Scrap Baby que je comprends pas trop. Parce que t'as l'impression qu'ils surgissent tous du même endroit, c'est pour ça. Enfin bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Circus Baby. En espérant que ça vous a plu. Et voilà, donc dites en commentaire le prochain animatronique. Et je vous dis au revoir.